Zemat ou Nosvad, comme on dit en breton, c'est-à-dire bonjour, que ce jour soit bon et que cette nuit vous soit bonne également. En tout cas, bienvenue et peut-être bienvenue pour ces dames. En tout cas, très heureux comme toujours de se retrouver, de vous retrouver, de se découvrir à l'occasion donc de ces vidéos traitant de la tradition. Alors, le thème aujourd'hui, ça va être un thème que j'affectionne. C'est celui de la Bretagne, eh oui, de l'Armorique, Aremorica, le pays devant la mer, disait-on anciennement. Je ne suis pas personnellement breton, je suis un parigot, un parisien. Je suis né à Paris, chez les Parisis. Mais je suis de lignée maternelle bretonne par ma mère et par mes grands-parents. Et j'en suis fier de cette ascendance-là. Et par mon père, je suis plutôt dans, disons, le Lyonnais. Voilà. Avec plus loin encore, peut-être des traces du côté de la Hongrie ou de la Roumanie. On ne sait pas trop, mais c'est auprès de gens du voyage. Voilà, c'est ce qu'on dit dans la famille, mais on n'en sait pas plus. En tout cas, j'ai fait élection, mais je pense que c'est peut-être l'inverse. C'est la Bretagne qui a fait élection de moi, bien plus que je n'ai fait élection d'elle. Et j'ai vécu mon enfance baigné par le rythme des marées, des tempêtes, mais aussi des embellies. J'ai appris énormément de cette Bretagne, de la mer, des grèves, des landes, des bois, d'une campagne rurale. J'avais encore près de la maison une ferme quand j'étais très jeune. Et je me suis saoulé. J'ai eu ivresse de beauté, ivresse de senteur, ivresse de couleurs, de formes, de merveilles. Parce que tout cela est contenu dans ce territoire, dans cette immensité, quand on la regarde du haut d'une colline, ne serait-ce que du haut du mont Ménébré ou des monts d'Arrée, et aussi quand nous regardons le soleil incendié s'éteindre dans l'horizon. Alors c'est une terre de poésie par excellence, parce qu'elle produit d'une façon innombrable des artistes et dans toutes les formes d'expression possibles. Elle suscite l'inspiration. La Ouenne y souffle en permanence et cela abreuve, nourrit, désaltère, irrigue et inspire grandement. Là aussi, les présences se font sentir, animent tout espace, et ces présences sont celles à la fois de nos ancêtres, mais aussi celles qui, bien plus loin encore, animent les mythes, la mythologie celtique, puisque pays celtique ô combien est la Bretagne. Une Bretagne qui résistera autant qu'elle pourra à l'envahisseur romain, jusqu'à la défaite malheureusement des peuples qui sont ceux qui sont au plus proche de la mer. Et il s'en suivra de cette défaite une forme donc de colonisation. Mais il y aura toujours une résistance qui est peut-être un des caractères bretons, la résistance, la résilience face à toute oppression, et encore aujourd'hui. Un pays donc de magie. Saint Paul Roux, qui était un poète, un grand poète, un félibre, puisque c'est ainsi qu'on nomme les bardes en Occitanie, et comme beaucoup d'autres tombé amoureux de cette Bretagne, de cette Armorique, et il l'a magnifiquement chanté.
On l'appelait d'ailleurs Saint-Paul Roux le Magnifique, à travers justement ce qu'il dressait de ces paysages et des êtres qui peuplaient ce paysage. Il disait « La Bretagne est un pays mystérieux qui ne peut pas s'ouvrir aux gens qui n'ont pas de cœur, ni d'intelligence dans le cœur, ni de sensibilité dans le cœur. » Et c'est vrai, on ne découvre la Bretagne que si on sait se découvrir soi-même par rapport à elle, à se montrer nu de corps, de cœur, de pensée, mais c'est à ce prix-là que la recouvrance se fait, et que tout d'un coup nous sommes parés de senteurs, de couleurs, et que tout cela est vraiment merveilleux et magnifique, car la merveille préside à la rencontre et à l'échange, à ce que la mer veille sur tout cela. Voilà un peu, et de façon très limitée, ce que l'on pourrait dire de cette Bretagne, mais c'est une terre du sacré. Ça, indéniablement, elle respire le sacré. Et nous respirons ce sacré quand nous ouvrons notre cœur à ce même respire, que nous respirons avec lui et que nous respirons avec elle. Alors elle nous prend dans ses vagues, elle nous prend dans ses ailes, elle nous prend dans ses feuilles, elle nous berce, elle nous console, elle nous fait connaître les joies les plus profondes et les plus intimes. Elle est immensément ouverte. Rien ne se ferme si notre cœur lui est ouvert. Si nous savons pénétrer cette Bretagne, alors c'est parce que elle nous a d'abord pénétré elle-même. Comme dans une forêt, nous ne pénétrons pas en forêt. La forêt nous pénètre, fait naître en nous la paix, fait naître et renaître en nous la paix. Et la Bretagne a cette faculté et cette capacité de nous faire naître et renaître à nous-mêmes, de mener, de conduire ce non-être qui nous habite encore vers une réalisation plus plénière de l'être auquel nous aspirons. Terre d'hommes, de femmes, de sacrés, de louanges, d'offrandes, terre de prêtres, de sacerdotes, mais aussi de créateurs, de poètes, de bardes et d'artistes dans tous les domaines. C'est cela, ce vivier, ce chaudron, ce berceau de la création. Voilà la Bretagne qui m'aime et que j'aime, celtique.